Bien, tout d'abord, bienvenue à vous. Je vais vous présenter l'état actuel du développement du Semperred V2, donc qui est actuellement en version Alpha 2. Donc, j'ajoute au fur et à mesure les fonctionnalités et je vais vous en présenter quelques-unes ici. Donc, il s'agit d'un calendrier mensuel pour gérer les raids en se basant sur le web, ce qui est un peu plus pratique pour la gestion. Donc le mois courant donc est février 2011, on peut se déplacer, donc janvier 2011, décembre 2010, on peut revenir, voilà, là on est un petit peu au-delà, on est en mars. Et sur le compte de test qui est ouvert à côté, vous pouvez voir, au moins pour le debug, j'ai mis le nom de l'utilisateur. Pour le titre du test, j'utilise un compte Benoît qui a deux personnages et un compte test qui n'en a aucun. Donc il y a 3 événements inscrits pour le mois de février. Donc comme il n'y a aucune inscription pour le compte de test, vu qu'il n'a pas de personnage, les vignettes apparaissent en bleu clair. Une description sommaire du raid arrive quand on a juste le pointeur sur un événement par un pop-up. Donc vous avez le titre du raid, l'heure du raid, donc qui est pas très voyante ici sur la vidéo, qui est 1h46 là, une description et des rôles qui sont prévus. Pour les rôles qui sont prévus, il faut cliquer dessus et ils vont être chargés dynamiquement à partir du serveur. Donc vous avez 5 rôles qui sont retenus: le rôle de tank, rôle de soigneur, DPS CAC, DPS distant et un rôle de DPS en fait indépendant de s'il est CAC ou distant. Donc il s'agit d'un mixte. Ici on a le cas donc de deux raids. Voilà. Pour le cas de Benoît, j'ai des inscriptions au raid. Donc vous voyez ici une vignette violette, une vignette verte. La vignette violette, c'est quand on a refusé une inscription. La vignette verte, c'est quand il s'agit d'une inscription qui est validée, c'est-à-dire que on entre dans les critères du raid et qu'on s'est inscrit volontairement. Il existe un troisième état que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour s'inscrire à un raid, on sélectionne son personnage avec la souris et on va le glisser sur l'événement. Donc participation à l'événement, Bromure sera, on va dire, dispo en cas de besoin. Donc à l'événement raid 1 et on va valider. Donc là Bromure est inscrit en liste d'attente et la vignette est devenue jaune. Quand on va sur les rôles prévus, on voit bien 0-1 sur 2. Donc 0 inscrit, 1 en attente sur les deux potentiels. Les vignettes sont faites par rapport donc au jour entier, donc sera le plus favorable. Dans le cas ici, j'ai un DPS CAC, enfin j'ai un DPS distant, critique, qui est inscrit sur les deux raids. Donc on va le mettre absent pour le raid 2. Donc la vignette reste toujours verte, vu qu'il est toujours inscrit pour le raid 3. Vous pouvez voir le raid 2, du coup il a disparu ici.
On va le marquer absent pour le RAID 3 et la vignette donc passe en violet. Et ici le compteur repart à 0. Voilà donc pour ce qui est des participations au RAID. Un pop-up sera à remplir par la suite. Donc là il s'agit juste d'une ébauche. En fait sur le détail de l'événement, en fait, il y aura la liste des joueurs qui se seront inscrits. Le tableau peut être ordonné sur une ou plusieurs colonnes. Bien, pour parler ensuite donc de la gestion des personnages, vous avez donc ici votre petite section et vous avez un bouton avec un verrou. Vous cliquez dessus et on va activer le mode édition. Voilà. Donc là vous êtes en mode édition, vous pouvez donc supprimer un personnage, vous pouvez en ajouter un. Là on va commencer par en ajouter un. Donc là la fonctionnalité n'est pas encore finalisée, vous allez voir, mais fonctionne sinon très bien. C'est juste au niveau ergonomique et pratique en fait qu'on pourrait ajouter des fonctionnalités. Donc là j'ai tapé par exemple Crépus. La requête serveur vous propose Crépusculia. Vous pouvez l'ignorer en fait en appuyant directement sur le petit bouton ici. Sur le même effet, moi je vais choisir Crépusculia. Donc on va renseigner les informations, ça ce sera dynamique à terme. Donc là on va préciser qu'il s'agit d'un mage humain de niveau 85 et en spécialité feu. Et on va enregistrer. Donc là vous avez un personnage qui est en attente. On peut en rajouter d'autres, il n'y a pas de problème. Je vais juste m'arrêter à 1 pour l'exercice. Vous pouvez le verrouiller ou non, peu importe. Donc là le personnage est créé. Vous pouvez en fait rafraîchir la fenêtre et vous le verrez donc apparaître parmi vos personnages. Le rechargement est ici pas encore automatique. Il vous laisse finir des actions plutôt que d'avoir à relancer tout le navigateur. Donc une fois que vous avez Crépusculia, vous pouvez ensuite donc l'enregistrer au RAID. Donc Crépusculia sera admettons présent au RAID 4. Voilà. Donc là la vignette donc passe bien en vert. Et donc là il est bien enregistré. Donc là je vais le préciser absent maintenant vu que je vais le supprimer pour que ça fasse un peu plus propre on va dire. Donc on rentre dans le mode édition et à côté de Crépusculia je vais juste faire la petite flèche. Voilà, et le personnage est supprimé. Il n'y a pas d'action supplémentaire que le fait de supprimer un personnage juste ici d'une liste. Je rajouterai éventuellement un petit pop-up de confirmation simplement. Voilà, donc ça vous fait un petit aperçu de l'outil principal en lui-même et de la gestion des personnages. Je reviendrai vers vous pour la gestion, la création des événements dès qu'ils seront finis et au niveau ergonomique pour ce qui est de la connexion qui fonctionne actuellement mais qui n'est pas encore bien customisée. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, à bientôt.